Ou devant une caméra, déplacement sur, je sais pas, sur le sol, je suis pas spécialiste. Est-ce qu'on n'attend pas un petit peu ce retour, tout simplement, ce feedback? On a eu de la chance parce qu'on a eu, a priori, il n'y a pas de rire sur un plateau de cinéma. Mais là, on a eu une petite chance, c'est que l'équipe n'avait pas vu la pièce. Donc il y avait parfois une caméra qui sautillait comme ça, parce qu'il y avait un type derrière qui filmait en riant. Il y a eu des réactions, et puis on est sortis, nous aussi, pas facilement, on est sortis de la pièce. On est sortis en se disant, voilà, maintenant on raconte cette histoire, et on raconte ce drame. C'est un drame familial. Si on enlève les rires, c'est tragique ce qui se passe. On savait que sur certaines répliques, théoriquement, il devait y avoir le même rire que celui qu'il y avait au théâtre. Mais un, on n'était pas sûr. Deux, après, il y a une question de rime, une question de montage, une question de... On s'est posé toutes ces questions, mais on essayait d'oublier pendant qu'on jouait, parce qu'on a recréé une autre histoire. Bon, c'est la même, mais c'est une autre façon peut-être de la raconter. Oui, et je pense qu'on a tous aussi travaillé, ce que disait Patrick, mais dans la sincérité. Parce que ce qui nous a fait rire, nous, depuis le début dans cette histoire, c'est qu'on est témoin de gens qui s'aiment et qui s'écharpent, et qui vont s'engueuler, et ça va aller assez loin. Mais ils le font avec une grande sincérité, et je pense que toutes les situations, si elles sont drôles, c'est qu'elles sont jouées avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sentiments aussi. Et justement, c'était un autre exercice, il fallait réinventer quelque chose pour retrouver voilà, une sincérité comme si c'était joué pour la première fois, et que ces gens existaient vraiment, qu'il y ait une vérité, et ne pas aller chercher la comédie, aller chercher beaucoup de premier degré, y croire. Et je pense qu'on y a tous cru, je dirais, enfermés dans ce décor, on a tous revécu complètement cette histoire. Et c'est vrai que de temps en temps, ça a éclaté de rire sur le plateau, et on était même les premiers surpris, parce qu'on était reparti complètement dans l'histoire de gens qui se déchirent, et c'est ça qui est drôle. Parce qu'on a repris, nous, en fait, moi je me suis remis dans le stade des répétitions de théâtre. Parce que les répétitions de théâtre... C'était le même casting de théâtre, exactement? Non, à part Charles. Oui, voilà, il me semblait. Charles est venu... Bon, pardon. Voilà. Non, mais c'est... mais les répétitions, pendant les 6 semaines, 9 semaines de répétition, je ne sais plus combien on a été au théâtre, c'est vrai qu'on n'avait pas de réponse. On n'avait pas de réponse du public. On avait une grande confiance dans la pièce et dans ce qu'elle raconte. Parce qu'au pire, il n'y aurait pas eu, au pire, vraiment, il n'y aurait pas eu les rires, enfin, pas autant. Il y avait quand même une substance, il y avait quand même une histoire, il y avait quand même une pièce, une situation dramatique, il y avait quelque chose de très intéressant à défendre. Évidemment, soit ponctué comme ça par un éclat de rire quasiment toutes les phrases, c'est gratifiant, c'est extraordinaire. Mais on a joué, comme dit Alexandre, on a tenu à rajouter, à raconter cette histoire, cette situation, et être le plus sincère possible. Donc c'est notre travail aussi d'être sincère dans un acteur. Et surtout quand on est acteur, je crois qu'on ne peut absolument pas penser dans ces termes-là, enfin, penser à ce que ça va faire rire ou pas. On est obligé d'être dans la totale sincérité. Après, et puis surtout d'oublier les rires. La difficulté pour nous, c'était aussi d'oublier les rires, d'oublier les mécanismes qu'on avait au théâtre. Et en ça, Charles, je trouve que... c'est dans ça. T'en es où du dessin là maintenant? Il a fait le poisson et les arrêtes maintenant, après le bateau. Il commence à avoir faim.